Bonjour à tous, si pour vous la photographie est tout autant un moyen de passer un excellent moment en famille, entre amis, à l'extérieur, qu'une passion qui vous permet de figer un moment à jamais, eh bien c'est que probablement vous aimez les balades, la nature, les animaux et ce qui va avec. Nous allons donc nous intéresser à une saison particulière qui permet des prises de vue originales, pas de suspense puisque vous avez a priori lu le titre avant de cliquer sur cette vidéo, c'est donc les photos prises en hiver et pour cela on va voir quelques astuces afin de bien vous équiper et de gagner du temps on va dire lors de la prise de vue. Premier élément, équipez-vous bien. La photographie, vous le savez, est un jeu de patience qui vous demandera parfois de passer plusieurs heures sur place sans bouger afin d'avoir la photo idéale. Si cela devait être le cas avec des températures inférieures à 0, vous aurez plutôt intérêt à bien vous habiller. Choisissez vos vêtements en conséquence et commencez par un bon bonnet. Attention, 80% de la chaleur corporelle s'évacue par la tête. Ensuite, préférez vous habiller avec plusieurs fines couches successives plutôt qu'avec moins de grosses couches. Le problème étant que si vous en retirez une, vous allez soit avoir trop chaud, soit avoir trop froid. L'idéal avec les petites couches, c'est que vous pourrez facilement en retirer une sans être complètement congelé. N'oubliez pas non plus de prendre un sac à dos pour mettre vos petites couches en surplus dedans. Commencez par une fine paire de gants qui sera idéale lorsque vous déclencherez votre obturateur et venez l'emmitoufler dans une grosse paire de gants ou dans une paire de moufles pour le reste du temps. N'hésitez pas à sortir les après-ski, n'ayez pas peur du ridicule. Pour la partie inférieure, misez sur une paire de bas en laine avec un jeans par-dessus et éventuellement encore un pantalon imperméable, léger et très efficace. Pour la partie supérieure, commencez par une double peau, ensuite un t-shirt, ensuite un fin pull ou une chemise en flanelle par exemple, avec un plus gros pull par-dessus et encore par-dessus une grosse veste qui permettra aussi de couvrir votre cou. N'oubliez pas l'écharpe bien entendu. Deuxième élément, soyez très attentif à votre matériel. Vous le savez peut-être, les batteries se déchargent plus vite avec l'air froid. N'oubliez donc pas de les charger au maximum et d'en avoir toujours une de rechange. En plus de ça, évidemment, n'oubliez rien, si vous partez pour plusieurs heures de marche, ce serait vraiment très dommage de devoir faire demi-tour en cours de route parce que vous avez oublié un élément. Il est maintenant temps de finalement prendre vos photos. Alors n'oubliez jamais, lorsque vous faites de telles sorties, de profiter de l'instant présent, pas uniquement à travers votre viseur, respirez à plein poumon, surtout qu'en hiver, la pollution est moins présente, ce qui vous donnera davantage envie de sortir et d'aller faire des photos. L'éclairage est évidemment très différent puisque le soleil est plus bas dans le ciel, ce qui permet une lumière un peu plus bleutée mais orangée en fin de journée aussi, en fonction de la zone géographique dans laquelle vous vous trouvez bien entendu. N'hésitez donc pas à photographier en pleine journée, ce que je ne vous aurais pas conseillé bien évidemment en été puisque la lumière est beaucoup plus crue, vous aurez un beau contraste et une lumière bien rasante à cette période de l'année. La neige réfléchit une grande partie de la lumière présente. N'hésitez donc pas à utiliser un filtre ND afin de casser un minimum cette lumière incidente. Aussi, n'oubliez pas de désactiver le flash qui donne vraiment un aspect irréel lorsqu'il est réfléchi sur la neige en avant-plan. Pourquoi pas même passer une partie de vos photos en noir et blanc afin de rajouter encore plus de contraste dans vos images. N'oubliez pas non plus que la neige réfléchit la couleur des éléments qui l'entourent, donc ici principalement du ciel. En réalité, votre neige paraîtra plus bleue que réellement blanche. C'est pour ça aussi qu'il y a un certain intérêt à passer vos images de paysages enneigés en noir et blanc afin de les renforcer davantage. Toujours dans l'idée de rajouter du contraste dans vos images, n'hésitez pas à utiliser un filtre polarisant qui permettra de contraster le ciel mais aussi de supprimer une partie de la réflexion qui pourrait se trouver au niveau de la neige. Si l'utilisation d'un tel filtre vous intéresse, je vous mettrai ici au-dessus, en fiche, une vidéo qui parle un peu plus justement du filtre polarisant qui pourrait bien vous intéresser. Et puis si le ciel vous le permet, s'il y a un minimum d'informations présent, de nuages évidemment, vous pourrez travailler avec un long temps de pause qui vous permettra de rajouter une dimension un petit peu surréaliste, un petit peu comme si vous étiez dans un rêve dans votre image. Vous verrez donc les éléments en avant-plan parfaitement nets et ces traînées de lumière créées derrière les nuages dans le ciel. Si cela vous intéresse, je vous mettrai de nouveau une petite fiche qui vous renverra vers une vidéo plus adaptée afin de réaliser ce type de photo. Vous aurez là pour le coup besoin d'un filtre ND ou alors je vous propose une autre alternative dans la vidéo. Si vous n'avez pas de filtre ND, mais vous aurez besoin des logiciels Lightroom et Photoshop. Ensuite, n'hésitez pas à travailler avec le mode bracketing qui vous permettra d'avoir 3 expositions différentes de votre même photo, une à 0, une à +1, une à -1, car en général quand il y a de la neige,
face à nous, on ne se rend pas toujours compte qu'on est surexposé. N'oubliez pas que nous prenons le risque de perdre l'information dans les hautes lumières et donc dans la neige si nous sommes un peu trop exposés. Alors surtout, ne perdez pas patience si vous commencez à avoir un peu froid. C'est aussi pour ça que je prends le temps d'exposer une manière de s'habiller, ce qui est un peu hors propos finalement par rapport à la photo, mais qui pourrait bien avoir un impact direct sur votre sortie, ce qui serait bien dommage. Prenez le temps de trouver le parfait angle de vue afin de rajouter un maximum de profondeur et de contraste dans votre image de paysage. Dernier conseil, pourquoi ne pas partir dans une composition minimaliste justement grâce à ces grands aplats blancs qui viendraient ponctuellement faire ressortir certains éléments, des arbres ou n'importe quel autre élément de composition. Essayez vraiment de travailler avec un espace négatif complètement blanc et puis juste un élément qui viendrait ressortir et attirer le regard de votre spectateur. Voilà, j'espère sincèrement que cette vidéo vous aura plu, j'espère avoir abordé ce sujet sous un angle un petit peu différent de tous ceux qu'on peut retrouver sur les internets. Si c'est le cas, si vous pensez que cette vidéo mérite d'être vue, eh bien la meilleure solution de m'aider, c'est de me laisser un petit pouce bleu ou un petit commentaire qui permettra de la faire évoluer dans le référencement. Ce serait très agréable, très gentil. Et puis si vous voulez voir d'autres contenus, n'hésitez pas à vous abonner. Je vous mettrai aussi en description un petit lien qui vous permettra d'améliorer vos photos en 10 étapes simples, et cela même avec un smartphone si vous n'avez pas de boîtier réflexe hybride, que sais-je. Pour l'heure, je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bien à vous!